On reçoit une question d'Isabelle H. sur le blog d'Équiterre à Copenhague, à savoir si on a un impact, nous, comme ONG, à Copenhague. Il faut comprendre que les Nations unies font de la place aux représentants de la société civile internationale et nous font de la place aussi comme observateurs et aussi à travers notre organisation parapluie qui est Réseau Action Climat International. À ce titre-là, on a droit de parole en plénière, souvent dans des ateliers très précis là, sur des enjeux particuliers. Donc, les ONG peuvent prendre la parole et on le fait. D'ailleurs, mon collègue Stephen Guilbeault est coprésident de Réseau Action Climat International et à ce titre-là, je pense qu'on peut dire qu'Équiterre a quand même une influence importante dans les négociations. Ceci dit, puisqu'on suit les négociations depuis déjà plusieurs années, dans le cas de Stephen Guilbeault, ça fait depuis le début, depuis 1995 à Berlin. Et là, ça nous donne quand même une expertise intéressante. On peut suivre les négociations, comprendre très bien ce qui se passe et en faire un rapport dans les médias. C'est ce qu'on fait depuis plusieurs années. C'est ce qu'on va faire aussi cette année encore. Finalement, on a des relations très directes et très fréquentes avec les négociateurs canadiens eux-mêmes. Donc, sur certains enjeux, on peut parler de la position générale du Canada qu'on aime relativement peu, mais on peut parler d'enjeux précis et avoir des discussions quand même assez intéressantes, assez fructueuses sur des enjeux précis. Dans certains cas, on peut arriver à des consensus et donc qui sont repris par la position canadienne. C'est un peu de cette façon-là qu'on agit et qu'on compte agir encore une fois cette année. Et aussi, la deuxième question qui nous était posée toujours par Isabelle H., à savoir si un futur traité à Copenhague doit être ratifié par le Canada. Effectivement, pour avoir force de loi au Canada, le traité doit être ratifié par le gouvernement canadien et très certainement par le Parlement canadien. À ce titre-là, ça devient une obligation en droit interne canadien. Est-ce qu'il y a des pénalités si on ne respecte pas nos engagements? Effectivement, le protocole de Kyoto contient des clauses de pénalité qui seront appliquées à un pays comme le Canada si nous ne parvenons pas à respecter nos engagements. Et ce sera très certainement le cas d'un futur traité à Copenhague.